Bonjour, bienvenue à tous pour cette méditation du premier dimanche après Pâques. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Par sa croix, la joie est venue dans le monde. Jésus s'est levé du tombeau comme il l'avait dit. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Venez et adorons celui qui est vivant. Venez et adorons le Christ, ressuscité des morts. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance, ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas, c'est un de ces prénoms qui ne passe jamais de mode. Si vous réfléchissez une minute, vous vous rendrez compte que vous connaissez au moins un Thomas, sinon plusieurs, et qu'ils ont des âges différents. Dans la tradition chrétienne, Thomas n'a pas bonne presse, hein, c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit, alors que visiblement pour d'autres c'est beaucoup plus facile de croire. Lui a besoin de choses concrètes, il a besoin de toucher, il a besoin d'avoir des preuves. C'est a priori l'anti-exemple du croyant confiant. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce que l'évangéliste Jean veut nous dire dans le passage qu'il nous livre aujourd'hui. Alors reprenons un peu l'histoire. On se trouve un dimanche soir. Les disciples sont enfermés dans une maison, ils ont peur. Ils ont peur de subir le même sort que leur maître, on les comprend. Pourtant, Marie-Madeleine leur avait dit ce qu'elle avait vu le dimanche matin au tombeau, qu'elle avait vu ce tombeau vide. Elle leur a rapporté aussi la rencontre qu'elle a faite, et les paroles qu'elle a échangées avec le Christ ressuscité. Mais ça n'a pas suffi. Et puis Jésus arrive. Il arrive alors que la maison est fermée et il leur dit « La paix soit avec vous, shalom ». Seulement Thomas n'était pas là. Alors c'était pas encore à l'époque où on pouvait utiliser le replay. Thomas a raté cette rencontre. Et les autres lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Seulement, ça ne suffit pas à Thomas. Il répond qu'il a besoin de toucher pour croire. Est-ce que vous remarquez le parallèle qu'on a à ce moment-là du récit par rapport à ce qui s'est passé avant ? Il y a une répétition. Et je crois que l'évangéliste Jean fait preuve quelquefois d'humour ou peut-être d'un peu d'ironie, parce que personne ne croit dans cette histoire. Hein, les disciples sont enfermés dans la maison, ils ne croient pas ce que Marie-Madeleine leur a raconté, ou en tout cas pas suffisamment pour reprendre leur vie. Jésus s'est montré à eux-mêmes, et même ça n'a rien changé. Ils ont eu le récit de Marie-Madeleine, ils ont vu le Seigneur, et pourtant ils en sont toujours au même point. Alors on retient que c'est Thomas, le mauvais croyant, et bien jusque-là les autres ne font pas vraiment d'étincelles non plus. Et Thomas non plus ne croit pas, ou en tout cas ça ne lui suffit pas non plus.
Mais avec le personnage de Thomas, il y a une différence, c'est que l'histoire va reprendre. Thomas, oui c'est vrai, Thomas n'a pas avalé tout rond le récit qu'on lui a proposé, qu'on lui a présenté, que les disciples lui ont rapporté. Mais lui va plus loin que les autres. Il s'en remet à Dieu, il part dans une quête, il dépose une requête à Dieu. Pour lui, le doute, ce n'est pas quelque chose qui paralyse, au contraire, c'est quelque chose qui met en route, c'est un moteur. Thomas se situe dans une longue lignée de croyants, en fait, quand on y regarde bien, quand on prend le temps d'y penser un peu à toutes ces figures qu'on a dans la Bible, dans l'Ancien Testament notamment, ces prophètes qui ne sont pas partis non plus d'emblée quand Dieu les a appelés. On a un Moïse qui a beaucoup hésité, qui a essayé de se défaire de la mission que Dieu lui donnait. Jérémie non plus, trouvait qu'il n'était pas tout à fait adapté pour la mission. Il y a plusieurs figures dans l'Ancien Testament qui nous montrent des croyants qui n'étaient pas convaincus et qui avaient besoin d'entrer dans un dialogue et dans une réflexion avant de pouvoir aller plus loin avec Dieu. La foi n'est jamais quelque chose d'évident et elle n'est jamais acquise une fois pour toutes non plus. Chacun a sans doute déjà expérimenté les allers-retours dans sa vie. Il y a les choses qu'on entend de Dieu, il y a ce qu'on lit dans la Bible, il y a ce qu'on vit chaque jour. La foi évolue. On ne croit pas de la même manière quand on a 5 ans que quand on en a 15 et encore, et pas encore non plus quand on en a 30. Et en fait, la foi évolue tout au long de la vie. Il y a différentes manières de croire, il y a différentes manières de se confier en Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que c'est après l'intervention de Thomas qui a cette requête qu'il formule à Jésus, c'est après cet épisode que les disciples vont sortir de la maison. Eux qui étaient enfermés jusque-là, eh bien, ils arrivent à reprendre la vie. Ils arrivent à ressortir, à sortir de là où ils s'étaient enfermés. Les récits qui suivent nous placent au bord du lac, quand Jésus, encore une fois, apparaît à ses disciples et qu'il leur propose du poisson grillé au bord du lac. Le premier dimanche, le premier soir de Pâques, les disciples rencontrent le Seigneur. Et quand Thomas rencontre Jésus, il l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, contrairement aux disciples, n'a pas rencontré le Seigneur, quelqu'un de loin et de distant. Il a rencontré son Seigneur. Il le dit, c'est son partenaire, c'est son ami de toujours. Et il ne l'a même pas touché, cet ami de toujours. Contrairement à ce que les peintres ont figé, contrairement à ce qu'on imagine parfois, l'évangéliste Jean ne nous dit pas que Thomas a touché. Et il laisse entendre au contraire qu'il n'a pas eu besoin de toucher pour croire. Seul compte la parole et la confession de foi de Thomas. Alors Thomas est-il un mauvais croyant? Je pense au contraire qu'il est une figure essentielle dans la Bible. Parce que Thomas, c'est celui qui en appelle à Dieu, qui l'interpelle et qui le met presque au défi. Thomas fait preuve de cette force d'interpellation dont nous pouvons nous inspirer. En fait, c'est grâce à Thomas que Dieu peut se révéler comme celui qui donne la vie et qui pousse les disciples au dehors pour qu'ils ne restent pas coincés dans leur petit cocon bien rassurant. C'est grâce à Thomas que la vie reprend en définitive. Thomas, c'est celui qui permet de relancer la vie, certes, mais il est aussi celui qui témoigne d'une foi personnelle, d'un attachement tout particulier au Seigneur. Alors Thomas, c'est un beau prénom qu'on aimerait finalement porter peut-être. En tout cas, Thomas nous dit l'Évangile, on l'appelle aussi le jumeau. Et il est peut-être notre jumeau. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos pas. Allons en paix. Et bon dimanche à tous.